Bonjour à tous, pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes dernières entrées du mois de juillet, quand j'ai été en Alsace pour mes vacances. Donc il y aura de l'allemand deuxième guerre, du français première guerre et deuxième guerre, de l'US première guerre deuxième guerre et de l'anglais deuxième guerre. Donc on va commencer avec l'anglais. Donc l'anglais, j'ai ramené une baïonnette pour l'Edenfield. Donc là c'est marqué MK2 et le fourreau est marqué, vous voyez bien, il est marqué là MK1. Donc ça va ensemble. Je l'ai testé, il va hyper bien sur le Edenfield MK1, MK2, MK3, mais pas le MK4 normalement. Voilà. Hop, on appuie. En fait, c'est un système de crochet. On la met. Il y a le canon qui est comme ça. On la met et on la tourne. Ah, c'est très bien graissé. Donc il n'y avait pas d'étui avec. J'ai essayé de le trouver, voilà. Pour mon uniforme anglais du débarquement en Normandie. Voilà. Après, en anglais, j'ai plus rien. Donc je vais vous présenter l'allemand première guerre. Ah non, il n'y a que de la deuxième guerre. L'allemand deuxième guerre. Hop. On va commencer avec cette magnifique baïonnette de Mauser Car 98. Baïonnette deuxième guerre, reconnaissable par ses plaques en bakélite. Et j'ai eu de la chance parce que son bouton, regardez, son bouton poussoir, il marche encore. Très rare. Si j'en ai une deuxième de baïonnette, il marche pas du tout. Voilà, c'est ça. D'où son prix élevé quand même. Elle est datée 43. Et là, c'est le numéro. Voilà. Donc le numéro ne correspond pas avec le fourreau. Mais là, ça correspond. Un léger impact là, mais ça n'empêche pas de la sortir. J'ai testé, elle marche aussi sur le moteur que j'ai là. Et de la rentrée. Voilà. Très bel achat. Parce qu'il m'en fallait une pour mon uniforme allemand de la Wehrmacht. Hop. Après, une boucle de ceinture de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Boucle de ceinture dénazifiée, mais on voit qu'elle est datée 1940. Bien datée 1940. Je vais vous montrer avec une lampe. C'est pour ça que ça m'a quand même fait un petit plaisir de l'acheter. Hop là. Voilà. 1940. Hop. Donc dénazifié. Derrière. On voit l'œil. Voilà. Hop. Mon casque M40. Tout est authentique. M40 avec ça. Sangle de sac à pain typique de Normandie et de la bataille de France. Donc c'est un M40 reconnaissable comme l'autre, comme le mien M40 que j'ai, puisque l'œillet est vraiment très petit. Et M40, j'ai eu qu'une insigne. J'ai regardé l'insigne, je la vois pas trop, mais normalement le propriétaire il m'a dit, bon c'est une coque. Il m'a dit que c'était un insigne de la Luftwaffe. Donc comme la boucle que je vous ai montré, mais je sais pas si c'était pas de la IR. Mais bon, on va dire que c'est de la Luftwaffe. Très belle coque. Donc voilà. Encore un très bel achat. Après,
un sac à pain. Donc dans le même lot, il avait quelques trucs de la Luftwaffe. Parce que son fils était collectionneur, donc voilà. Donc dans le même lot, un sac à pain de la Luftwaffe. Les boutons d'origine. On voit. Au début, je me suis posé des questions sur les cuirs, c'était pas d'origine, mais en fait non. Parce que bah, déjà les boutons, on le voit, ça a travaillé. Et là déjà, il y a peut-être le nom du soldat. Enfin, les initiales. Un A et un V. On voit que ça a quand même souffert. Bien entretenu, je pense. Là, il y a une W. Voilà. Très bel achat encore. Sac à pain, ça fait flou. Après, on a une lampe. Une lanterne. De la Luftwaffe. Déjà, par son gris métallisé. Et surtout, en dessous, voilà. En dessous, les éclairés. En dessous, il y a l'aigle. FL, aigle. U.V. MWN, daté 1940. Donc daté 40. Voilà. Très très belle lampe. De la Luftwaffe. Et normalement, il reste qu'un truc. C'est une belle caisse MG42 de terrain. Donc là, il manque juste ça, mais bon. Franchement, vu la peinture, enfin, vu que c'est pas une peinture d'origine, mais qu'elle n'a pas été repeinte, quelques trous, franchement, il irait bien dans le décor. Elle s'ouvre, elle marche, mais bon, on va pas le faire tourner. Voilà, une petite MG42. Et donc là, on va passer. Donc là, il nous reste l'US et le français Première Guerre. On va faire l'US. On va commencer. Donc, en US Première Guerre. Donc ça, c'est le sac où il y avait la gamelle du soldat US pendant la Première Guerre mondiale. On y voit pour mettre tête des fourchettes, des couverts. Et là, la grosse gamelle pliable. Donc sac en parfait état. Et ce que je me suis aperçu, c'est que soit le propriétaire ou soit un soldat allemand, ben, ils ont récupéré. Ça, c'est une sangle de sac à pain, la même que celle-là. Celle-là, je pense, c'est Première Guerre. Enfin, fin Première Guerre ou début Deuxième Guerre. J'avais quand même bien usé. C'est une sangle de sac à pain pour servir pour le transport de ça. Donc ça, c'est un soldat allemand qui l'a réutilisé. Il a mis une sangle de sac à pain. Soit c'est un soldat US. Voilà. Très très cool comme mode Jeep parce que ça mélange l'allemand et l'US. En plus que les sangles de sac à pain sont très rares à trouver quand même. En plus dans l'état où elle est. Voilà. Et en US, Deuxième Guerre. Une pelle US. Donc j'en ai déjà deux de pelle US. Le manche l'est cassé. Une pelle US datée, si vous voyez bien. Je vous éclaire encore. Datée 43. Voilà. Voilà. Après, je vais vous présenter le français. Première Guerre.
La France des Premières Guerres. Un couteau très rare. Le Vengeur. Hop. Sur là. Lenny Crito. Et la main. Donc couteau très rare porté par la Première Guerre mondiale pour nettoyer les tranchées. Une belle découverte. Et en France et Deuxième Guerre, donc j'en ai une panoplie. Tout le bas là, que des masques à gaz. Là j'en ai 5. Donc là c'est mon 6e masque à gaz. Tous complets. Voilà. J'ai un peu la collection des masques à gaz. Voilà. Masque à gaz bien daté 1939. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour les derniers achats du mois de juillet. Et je vais vous